C'est une passion que j'ai depuis tout petit parce que quand on habite dans une ferme, il y a toujours du travail. Donc on met la main à la pâte, on aime ça, quand on est enfant, c'est comme du jeu, donc on y prend vite goût et petit à petit, voilà, on devient agriculteur. Dans le département d'où je viens, donc la Marne, la pression foncière est assez forte avec des prix du foncier très élevés. C'est vrai que dans le Poitou, pour l'instant, on n'est pas à des prix comme ça, donc il y a une possibilité d'accéder au foncier. Donc il y a beaucoup plus de jeunes qui s'installent aujourd'hui dans l'ancienne région Poitou-Charentes que dans l'ancienne région Champagne-Ardenne. On choisit le Poitou pour ses productions diversifiées, pour ses paysages bocagers. Voilà, toutes les opportunités d'élevage qu'il peut y avoir avec des productions d'herbes notamment. Donc en arrivant ici, j'ai voulu planter des pommiers, essayer de vendre mes produits en direct, puis ça a fonctionné. Puis on a planté des abricotiers, des pêchers, des asperges et petit à petit, on est content de ça et on a un autre revenu tout au long de l'année. Les jeunes ont sans doute une mauvaise image du métier d'éleveur ovin, avec du travail assez fatigant, beaucoup manuel, très peu mécanisé. Alors qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de mécanisation possible et on a vraiment un attrait du métier, et aussi de par sa rentabilité. Avec cette crise du Covid-19, il y a eu beaucoup plus de gens qui ont remis en cause leur alimentation, qui se sont posé des questions, qui se sont dit oui, pourquoi pas aussi plus de temps disponible pour cuisiner. Et je pense que c'est tous ces facteurs-là qui ont fait qu'on a eu de plus en plus de succès au niveau de notre magasin en vente directe. On fait tout ce qu'on peut pour réduire les produits phytosanitaires. C'est ce qu'on appelle l'agriculture raisonnée parce qu'on utilise beaucoup de produits homologués en agriculture biologique, notamment sur les pommes, parce que les gens se posent beaucoup de questions. Nous, on a l'aspect vente directe qui nous permet tous les jours de discuter avec les gens. Donc cet agribashing, on ne le voit pas parce qu'on arrive à discuter avec, à leur expliquer notre mode de production. Et les gens, du coup, sortent de cet esprit noir ou blanc, c'est-à-dire agriculture biologique ou agriculture conventionnelle. Moi, c'est vrai que j'ai choisi ce métier surtout pour nourrir les gens. Après, voilà, il faut aussi savoir se diversifier, comme on disait tout à l'heure, pas tous les œufs dans le même panier. Essayer de trouver des productions, toujours se remettre en cause nos productions vis-à-vis des enjeux économiques et écologiques.